Retrouvez sur DRTV International la télé des enfants à partir du 15 juillet 2025 avec les enfants du monde. Bonne évasion sur DRTV International à tous les enfants du monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la télé des enfants sur DRTV International. Ce matin, nous sommes composés de Anaya, Chloé, Johan et moi, Yacine. Avant de débuter cette émission, je tiens à remercier l'équipe qui nous accompagne aujourd'hui. À la régie, Papa Patou, les caméras, Papa Jonas et le son, Papa Benny. À présent, je vous laisse avec une très belle chanson pour dire merci à Dieu. Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin et dire « Je marche avec puissance ». Ah bah non, non. Avec détermination. Vous confessez « Je marche avec puissance ». J'accomplis des miracles. J'accomplis des miracles. Alléluia. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'a donné. Qui veut le confesser ce matin? Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Ce que j'ai, où je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Ce que j'ai, où je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. De retour, nous allons démarrer avec l'éphéméride du jour. Retrouvez-nous à partir du mardi 15 juillet 2025 à 10h20 dans la télé des enfants sur DRTV. Le calendrier nous rappelle que nous sommes le mardi 15 juillet 2025, qui est le 196e jour de l'année et la 29e semaine de l'année. Les prénoms qui se fêtent en cette date de 15 juillet sont Bonaventure, Don, Donald, Vlad et Vladimir. On vous souhaite bonne fête. À tous ceux qui sont nés en cette journée de 15 juillet, on vous souhaite bon anniversaire. À tous ceux qui se sont engagés dans le mariage, dans le travail ou autre, on vous souhaite félicitations et bonne chance. À tous ceux qui ont perdu une personne en cette date de 15 juillet, on vous présente nos sincères condoléances et que Dieu vous fortifie et essuie vos larmes. À présent, nous allons passer à la rubrique santé et bien-être présentée par Anaya. Retrouvez-nous à partir du mardi 15 juillet 2025 à 10h20 dans la télé des enfants sur DRTV. Retrouvez sur DRTV International la télé des enfants à partir du 15 juillet 2025 avec les enfants du monde. Bonne évasion sur DRTV International à tous les enfants du monde. Bonjour, moi c'est Anaya et aujourd'hui nous allons parler des comportements à risque en matière de santé physique. Les comportements à risque en matière de santé physique sont des actions ou habitudes qui augmentent la probabilité de développer des maladies, d'avoir des blessures ou de réduire son espérance de vie. Voici ses principales causes. 1. La consommation de tabac. 2. L'abus d'alcool. 3. L'alimentation déséquilibrée. 4. La sédentarité ou manque d'activité physique. 5. Le manque de sommeil. 6. L'usage non médical de drogue ou de médicaments. 7. La gestion inefficace du stress. 8. La prise de risques physiques inutiles. Et 9. La négligence des soins de santé. Anaya, tu nous as parlé de sédentarité et de manque d'activité physique. J'ai une question. Est-ce que les activités physiques ne sont que réservées aux jeunes par rapport aux vieux? Non, c'est pour tout le monde, car la sédentarité augmente les risques d'obésité, de diabète de type 2,
de douleurs articulaires et elle réduit la qualité du sommeil et de la santé mentale. Donc, adopter de bonnes habitudes de vie aide la plupart de ces risques. Merci Anna pour ce très beau sujet. À présent, nous allons passer à la rubrique Savoir plus présentée par Yacine. Retrouvez-nous à partir du mardi 15 juillet 2025 à 10h20 dans la télé des enfants sur DRTV. Retrouvez sur DRTV International la télé des enfants à partir du 15 juillet 2025 avec les enfants du monde. Bonne évasion sur DRTV International à tous les enfants du monde. Bonjour, moi c'est Yacine pour savoir plus. Aujourd'hui, nous allons parler des droits de l'enfant. Les droits de l'enfant sont un ensemble de principes fondamentaux qui visent à garantir à chaque enfant, sans distinction, une protection, un épanouissement, une dignité humaine. Ces droits ont été reconnus officiellement par la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Organisation des Nations Unies, ou plus communément appelée l'ONU, le 20 novembre 1989. Selon l'article 1 de la Convention, un enfant est tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt sur la législation nationale. Cela signifie que tout individu mineur est porteur de droits universels et inaliénables. La Convention repose sur 12 grands principes fondamentaux. 1. Le droit à l'égalité. 2. Le droit d'avoir une identité. 3. Le droit de vivre en famille. 4. Le droit à la santé. 5. Le droit à l'éducation et aux loisirs. 6. Le droit à la protection de la vie privée. 7. Le droit à une justice adaptée à son âge. 8. Le droit d'être protégé en temps de guerre. 9. Le droit d'être protégé contre toute forme de violence. 10. Le droit d'être protégé contre toute forme d'exploitation. 11. Le droit de s'exprimer et d'être entendu sur les questions qui le concernent. Et enfin 12. Le droit de l'enfant handicapé de vivre avec les autres. Mais dis-nous Yacine, et pour les enfants qui ne vont pas à l'école et qui vendent au marché, où sont leurs droits? Très bonne question. Je profite pour m'adresser à ces enfants. Si vous êtes dans cette situation, ne pensez pas que vos parents ne respectent pas vos droits. Dans certains cas, les parents n'ont pas les possibilités de vous inscrire à l'école. Mais cela n'est pas une raison pour ne plus les écouter ou tomber dans la délinquance. Ou encore penser qu'ils ne vous aiment pas. Moi, je vous dis que vous avez tort et que vous devez toujours avoir la foi pour ne pas gâcher un avenir prometteur. En conclusion, il est du devoir de tout parent, éducateur, institution et gouvernement de veiller au respect de ses droits si possible afin que nous, l'enfant, ne soit laissés pour compte. C'était la rubrique Savoir plus. Maintenant, passons à la rubrique Environnement présentée par Chloé. Retrouvez-nous à partir du mardi 15 juillet 2025 à 10h20 dans la télé des enfants sur DRTV. Retrouvez sur DRTV International la télé des enfants à partir du 15 juillet 2025 avec les enfants du monde. Bonne évasion sur DRTV International à tous les enfants du monde. Bonjour tout le monde, moi c'est Chloé. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes pour parler de la pollution. La pollution est quand on salit la planète avec des choses qui ne devraient pas être là, comme des déchets, des fumées ou des produits chimiques. Elle peut toucher l'air, l'eau ou même la terre. Elle vient surtout des voitures, des usines, des poubelles mal jetées et parfois même de nos habitudes à la maison. La pollution est dangereuse parce qu'elle abîme la nature, rend les animaux malades et peut aussi nous rendre malades nous-mêmes. Mais on peut tous aider à la réduire en jetant nos déchets au bon endroit, en recyclant, en utilisant moins de plastique et en faisant attention à notre façon de consommer. Et Chloé, pour les gens qui jettent leurs poubelles dans la rue et les brûlent. Si chacun fait attention à ce qu'il jette, à ce qu'il consomme et à comment il agit chaque jour, on peut tous aider la Terre à rester propre et en bonne santé, car la pollution
abîment notre planète, mais ce n'est pas une fatalité. Merci encore Chloé pour ce très beau sujet qui va beaucoup nous apprendre. À présent, nous allons passer à la rubrique Entre nous. Retrouvez-nous à partir du mardi 15 juillet 2025 à 10h20 dans la télé des enfants sur DRTV. Retrouvez sur DRTV International la télé des enfants à partir du 15 juillet 2025 avec les enfants du monde. Bonne évasion sur DRTV International à tous les enfants du monde. Les amis, j'ai une question. Nous tous ici présents, nous avons passé le CEP. Ma question est, pouvez-vous me donner votre ressenti lorsque vous avez passé vos CEP? Moi, personnellement, au CEP, j'ai stressé, surtout au CEP blanc, parce que je n'avais pas encore l'idée de l'expérience. Mais ça s'est bien passé. J'ai eu mon CEP blanc ainsi que ma classe. Et pour le CEP rouge, je me suis y habituée. J'ai moins stressé et j'ai eu beaucoup plus de force pour le passer en bon état avec mes camarades de classe qui m'ont un peu accompagnée. Merci beaucoup pour ce ressenti. Peux-tu nous dire ce que tu as ressenti aussi, Annelle, lors du CEP? Moi, lors du CEP, ce que j'ai ressenti est que pendant le CEP blanc, j'étais un peu stressée parce que je n'avais pas aussi idée de comment ça allait se passer. Mais j'avais quelques camarades de classe qui étaient là, à côté de moi. Et donc, ça m'a un peu aidée et je n'ai plus stressé. Lors du CEP rouge, j'étais un peu habituée aussi parce que le CEP blanc m'a un peu montré comment ça allait se passer. Et quelques camarades m'ont aidé. J'avais aussi 2 camarades de classe devant moi qui m'ont aussi un peu aidé au CEP rouge. Merci. Et toi, Yoann? Moi, pendant le CEP blanc, je n'avais pas aussi eu l'expérience. J'avais pas eu l'expérience, donc j'étais vraiment beaucoup stressée. Pendant l'oral aussi, j'étais stressée parce que nous étions beaucoup dans la classe à me regarder. Et j'étais dans la classe, on a passé le CEP blanc. Nous sommes venus à l'écrit. À l'écrit, j'avais beaucoup de difficultés, mais au moins je me suis en sortie. J'ai eu mon CEP blanc avec la moyenne. Venons au CEP rouge. Pendant l'oral aussi, j'étais moins stressée. Pendant aussi l'écrit, j'étais aussi moins stressée. J'étais tout seul dans la classe pour réfléchir moi-même. Mais voilà, là j'ai eu mon CEP. Et je suis contente. Avant de parler de moi, je tiens à vous souhaiter mes félicitations pour avoir vous tous eu votre CEP. Moi, personnellement, lors du CEP blanc, j'ai aussi beaucoup stressé puisque dans notre école, nous n'avons pas fait le CEP test. Lors de l'oral, j'ai aussi beaucoup stressé puisqu'il y avait beaucoup de personnes que je ne connaissais pas. Mais quand je suis montée, au final, j'ai fait ma poésie et c'est bien passé. Lors de l'écrit, j'ai eu beaucoup de stress, mais pas trop de difficultés. Ça s'est bien passé. Et lors du CEP rouge, il y a eu beaucoup moins de stress, beaucoup plus de facilité, moins de difficultés et moins de peur. Et au final, on a tous eu notre CEP, et heureusement. Donc, je vous souhaite félicitations à vous tous, même à ceux qui nous regardent en ce moment. Félicitations pour votre CEP. Et à présent, je laisse Chloé continuer le prochain sujet dans Entre nous. Retrouvez-nous à partir du mardi 15 juillet 2025 à 10h20 dans la télé des enfants sur DRTV. Retrouvez sur DRTV International la télé des enfants à partir du 15 juillet 2025 avec les enfants du monde. Bonne évasion sur DRTV International à tous les enfants du monde. Ok, alors tout le monde, vu que nous sommes réunis ici, parlons de notre relation avec nos parents. Nous savons tous que nos parents aiment nous protéger et aiment prendre soin de nous. Maintenant, parlons de nos mamans. Nos mamans ont pour habitude de choisir nos vêtements et nous, on a des goûts différents, de nouvelles préférences et elles choisissent toujours nos vêtements. J'espère que vous pouvez me raconter votre expérience chez vous. Moi, personnellement, jusqu'à présent, ma mère choisit toujours mes vêtements. Mais j'avoue qu'il y a des fois que les vêtements qu'elle choisit, je les aime bien.
Mais sachant qu'on a des goûts différents, il y a des fois que je n'aime pas vraiment les habits qu'elle me choisisse. Exemple, j'ai envie de porter des baskets, elle me demande de porter des ballerines ou des sandales. Ça, c'est des goûts différents qu'on a, mais j'aimerais qu'ils nous laissent un peu plus choisir nos vêtements car nos goûts ne sont plus vraiment pareils qu'avant, quand on était encore enfant, et je trouve qu'on a assez grandi, pour qu'on nous laisse un peu de liberté pour choisir nos habits. J'aimerais voir ton avis, d'ailleurs. Moi aussi, parfois, ma mère ou ma tata me choisissent des vêtements pour l'école ou même pour les sorties scolaires ou importantes. Des fois aussi, quand j'ai besoin d'aide pour chercher mes habits, elle m'aide, mais parfois c'est moi-même qui choisis quand je reste à la maison. Et j'aimerais bien aussi qu'elle me laisse choisir des fois ma mère. Et des fois aussi, quand je vais porter des baskets, elles me disent de porter des sandales alors que moi je préfère les baskets et j'aimerais qu'elles me laissent choisir un peu plus souvent. Et j'ai aussi une question à te poser, Johan. Chez vous, les garçons, est-ce qu'il se passe la même chose? Oui, chez nous, les garçons, c'est pareil, comme pour nous tous réunis ici. Mais pendant les sorties importantes, c'est elle qui choisit mes habits. Et pendant aussi les sorties d'amis, des fois, elle choisit mes habits ou soit c'est moi. Quand je suis à la maison tout seul, c'est moi-même qui choisis mes habits. Voilà, c'est pareil. Ok, Chloé, moi aussi je vais te poser la question. Comment ça se passe chez toi avec les vêtements et l'habillement que ta maman te demande de faire? Moi, personnellement, c'est comme vous. Ma mère aime beaucoup choisir mes vêtements pour les événements importants et me laisse souvent choisir mes vêtements pour rester à la maison, ce qui est complètement normal. Mais je préfère aussi qu'elle me laisse choisir plus souvent mes vêtements pour les sorties importantes. Mais j'apprécie quand même le fait qu'elle le fasse pour mon bien-être. Étant donné que nous tous, nous voulons que nos parents nous laissent un peu plus la liberté de choisir nos habits. J'ai une question. À quel âge ou à quel moment voulez-vous que vos parents vous laissent choisir vos habits? Moi, c'est dès maintenant. Ok. Et toi, Anna, Moi, j'aimerais bien qu'on me laisse choisir mes habits à 13 ans ou 14 ans parce que des fois, quand je porte des habits, ils sont pas très beaux et ma mère, elle choisit bien mes habits. Ok. Et toi, Johan? Moi aussi, je dis dès maintenant. Moi, j'aurais dit vers 13 ou 14 ans parce que je laisse avouer que des fois, nos parents peuvent très bien choisir nos habits et nous savons que c'est pour notre bien. Donc, je tiens quand même à vous remercier de nous avoir donné ces sujets et vos avis sur le sujet des vêtements et de l'habillement de nos parents. Merci, c'est tout pour aujourd'hui malheureusement. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro avec l'équipe La Télé des Enfants. À présent, je laisse la place à l'équipe Godé Chungu pour la suite de l'animation et je vous laisse avec la musique des enfants du monde. Maman m'a dit de faire attention. J'ai pas compris mais j'ai monté le son. J'ai vu la terre mourir à petit feu. Comme dit mon père, on aurait pu faire mieux. J'ai pas compris, j'ai posé des questions. Dites-moi, les grands n'ont-ils pas de raison? Ce serait dommage qu'on ne puisse plus vivre ici, ou même pire qu'on meure de leur connerie. Et ça danse, danse, danse dans ce monde, mais ça ne pense pas. Et ça danse, danse, danse dans la ronde, mais nos vieux ne pensent pas. Nous sommes les enfants du monde, nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Nous sommes les enfants du monde, nous sommes les enfants du monde. Et si nos parents se trompent, que vont-ils nous laisser dans ce monde? Tonton m'a dit, je fais attention, et tu devrais faire pareil mon garçon.
Dans quelque temps ce sera déjà trop tard. On ne peut plus laisser ça au hasard. J'ai pris ma feuille et fait quelques brouillons avant de vous écrire cette chanson. La vérité sort de la bouche des enfants. Donnez-nous le droit de devenir grands. Et ça danse, danse, danse dans ce monde. Mais ça ne pense pas. Et ça danse, danse, danse dans la ronde. Mais nos vieux ne pensent pas. Nous sommes les enfants.